Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode des news de la semaine. Un peu en retard puisque j'enregistre, on est lundi soir et normalement j'enregistre ça le dimanche soir. Mais hier soir j'avais une partie de jeu de rôle sur Dark Heresy, donc pas de possibilité de streamer. Donc, les nouveautés de la semaine, qu'est-ce qui va sortir cette semaine? On va avoir le Codex Orc, donc qui va sortir en normal et en édition collector. Et on a aussi donc la Battle Force. Il nous annonce du beau quand même pour cette Battle Force. Puisque dedans on va avoir 10 boys, 10 Luta Boys, qui va être construit aussi en Burna Boys, en Flamme Boys quoi. Un truck, sympa, et un Stompa, rien que ça. Le petit Stompa, il est gratos, il fait plaisir. Donc elle est assez sympa cette force, cette Battle Force. Franchement, y a de quoi faire. Et on a aussi la patrouille de combat, qui elle donc avec un Bisnaga Orc, donc les personnages orcs bestiaux. On a donc un Beast Boss, voilà, donc un chef bête, des Beast Snaga Boys, donc les orques, les boys bestiaux, et 4 Squigog, donc 4 chevaucheurs de Squig. La patrouille de combat est plutôt sympathique aussi. Et franchement, en mélangeant les deux, il y a moyen de se faire un petit début d'armée, ce qui est pas dégueu. Donc on a les datasheets qui vont sortir, bien entendu, avec les orques. Et on a aussi le Codex le Codex Adeptus Custodes. Donc là aussi en version classique ou en version collector. Je trouve que l'artwork collector est très très beau. Et avec donc une Battle Force qui va être constituée d'un capitaine qui vient avec 2 options de tête et qui a une lance spirit. Ses gardes du corps, donc 5 gardiens, 6 Terminators à la russe et 6 Praetor Vertus sur moto. Donc là aussi on a quelque chose de plutôt sympathique, je trouve, sur la Battle Force. On va voir à combien elle sera vendue parce qu'il y a quand même pas beaucoup de figues, faut pas se leurrer. Je pense qu'ils vont justifier le prix avec les motojets. Et on a la patrouille de combat. Donc on a un champion de l'empereur, le Blade Champion. Avec 5 gardes custodiens et 3 Alarus Terminator ou 3 gardiens. Donc là aussi, c'est pas énorme, mais elle ressemble beaucoup à... Attendez, alors j'ai remis... Patrouille menée par champion chargeur, qui peut assembler ses forces avec 5 gardes custodiens et un choix parmi 3 Terminators à la russe ou 3 gardiens, ouais c'est ça. Donc les gardes custodiens c'est ceux-là, les Terminators à la russe ou 3 Wardens. L'image qui monte elle est un peu troublante par rapport à la description. Mais non, je crois que c'est ça. Donc bien entendu les datasheets et les dés. On va avoir aussi des updates, enfin des upgrades pour les Sons of Sanguinius, non, pas du tout. Les Blood Angel. Ouf, j'ai eu du mal à les sortir ceux-là. Donc avec les Blood Angel, donc avec des extensions, bon, pour le Predator, à voir si ça vous intéresse. Ce que je trouve plus intéressant déjà, c'est l'armurerie Blood Angel avec des épées, des lances, des haches, les bolters personnalisés Dark Angel, Blood Angel. C'est déjà un peu plus intéressant. Excusez-moi.
J'étais malade ce week-end, donc c'est pas totalement parti. Et du Black Library avec Big Daka, donc un roman sur les orques, le Royaume Mort, les fils des enfants de Teclis, et ensuite on a du Warhammer Plus. Donc quand même deux codex qui sortent la semaine prochaine. Bon, ça c'est sûr que je vais les acheter les codex. Les datasheets à voir, peut-être le datasheet Adeptus Custodes. Ensuite, on verra si je craque ou pas sur les patrouilles ou les Battle Force. Ça, j'ai pas encore décidé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a plusieurs choses. On va directement partir sur le sujet qui fâche, en particulier pour les fans d'Age of Sigmar, avec qu'est-ce qui va disparaître de la line-up avec la future version de Age of Sigmar. Donc, au niveau des Stormcast, voilà, il y a beaucoup de choses qui partent. Hein, les évocateurs, les séquitors, Knight Heraldor, Vexilor, Lord Ordinator, Lord Exorcist, Knight Azir, etc., etc. Toute la liste est là, vous mettrez sur pause ou vous irez directement sur le site. Les Skaven, parce que on va en parler après, mais ils vont refaire toute la line-up Skaven. Donc on a des très vieilles pièces, des pièces assez iconiques qui partent. On a Ekid la Griffe notamment qui part, les vermines de choc, les raogres, les ingénieurs, tout ce qui est équipe d'armes. Tout ça, ça va partir. Pareil, les rats des clans. Donc ça c'est les plus récents, hein, mais on a aussi des pièces très anciennes. Hein. Les lanceurs à globe, les assassins, enfin les coureurs d'égout, les vermines, enfin j'ai du mal à parler ce soir décidément. Les nuées de rats, voilà, les rats ogres. Alors ça, heureusement que ça disparaît parce que ça commençait vraiment à être du très très vieux. Chez les orques, on a tout ce qui est orques sauvages qui va disparaître. Les Bone Splitters. Donc adieu les Bone Splitters. Adieu Wurzag. Bon, un peu dommage parce qu'ils avaient quand même une sacrément de personnalité. On a les Slaves to Darkness qui vont dire adieu à beaucoup de leurs figurines. Et la disparition, et ça ça a fait couler beaucoup d'encre, notamment sur Twitter, la disparition des bêtes du chaos. Alors, est-ce qu'ils vont ressortir les bêtes du chaos sous une nouvelle mouture? Ce serait pas étonnant, puisqu'on a Karagos, on a machin, tout ça, qui sont là, qui pourraient lancer une line-up pour un nouveau nom pour les bêtes du chaos. À voir ce qu'ils vont faire, mais je pense qu'on aura des news sous peu. Et plus quelques trucs, quelques figurines. On a Valkyr, on a Scylla, le Big Boss sur Araignée Géante. Voilà, on a plusieurs petits trucs comme ça. La Madriade qui disparaît également. On a plusieurs trucs comme ça qui disparaissent de la line-up. La Madriade, moi je pense que c'est parce que les elfes sylvains vont bientôt sortir et ils vont faire une nouvelle version. C'est ma supposition personnelle. Je mets une petite pièce dessus. Donc voilà, on a beaucoup de choses qui disparaissent. Je sais pas si en last chance to buy, il reste des choses. Hop. Oui, accepter les cookies, France, machin. Hop. On est bien dans le last chance. Ouais, parce qu'il y a aussi des Team Warcry qui disparaissent. On est bien, attendez. Achat. Dernière chance. Hop. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Voilà, les starters de Age of Sigmar. On a la cour de Radukar qui disparaît. Les rats des clans, les séquitors, voilà. Tout ça, tout ce qui a été annoncé. Et d'ailleurs, visiblement, il y en a qui sont déjà partis. Puisqu'il y a beaucoup moins que ce qui était au départ. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont disparu. On a aussi l'annonce sur Horus Heresy de la sortie de Horus Aximande, dit l'autre Horus. Donc capitaine de je sais plus la combien de chaîne compagnie. Touk. Cinquième compagnie. Donc voilà, Horus Aximande qui
qui a vu de meilleurs jours, a priori, quand même. Hein. Il a l'air un peu fatigué, le monsieur. Rosaximandre, hein, si vous avez lu les romans de l'Hérésidorus, vous connaissez le personnage, vous connaissez ses faits d'armes. Donc ici, avec les règles spéciales, que je ne vais pas commenter, c'est pas le but ici. Alors, c'était quoi que je voulais voir aussi? Voilà, donc on a eu l'annonce, ça date d'aujourd'hui. Les nouveaux rois des clans qui sont révélés. Et franchement, j'aime beaucoup ces rats des clans. Ils sont très très chouettes. Le travail de peinture, il est vachement bien, en plus par l'équipe Heavy Metal. Voilà, donc à quoi vont ressembler les guerriers des clans Là, on a un look un peu plus échine. Là, un peu plus... comment il s'appelle ce clan pesteux, là? Je sais plus. Là, on a plus du classique. Voilà, là aussi. Donc, tac, tac, tac. Les précédents, c'était des artefacts, hein, c'est ce qu'ils disent. Classic Hunch posture, donc ils gardent la posture, mais ils refont peau neuve. Donc voilà, on a un petit preview de la direction artistique vers laquelle ils se lancent pour les rats des clans. Et franchement, c'est plutôt sympa, je trouve. Ça, du coup, je l'avais ouvert déjà. Et un petit coup d'œil aux entrées du Golden Demon. Quand même, parce que ça fait toujours plaisir. Donc Golden Demon pour miniature, un petit grotte signé David Gormley. C'est vrai qu'il est chouette. Il est chouette après ce qu'il voit un Golden Demon. Je sais pas. Single miniature commanded, donc pour 40k avec ce sergent, qui est très très chouette, qui est très très beau, il n'y a aucun souci. Attendez, j'ai peut-être loupé une info. Touc touc touc. Oui, d'accord, ok, ouais, c'est les prix du jury un peu. C'est Sly Marbo, ça, je crois. Je sais plus. Un petit commissaire. On peut le travail sur le noir, le travail sur le métal en non-métallique métal, qui est quand même assez ouf. Mais je n'aime pas cette figurine. Je la trouve beaucoup trop rigide. Oh, ah, celui-là, je l'avais pas vu, il est beau. Ah ouais. Ah, le travail sur le tissu, sur le métal. Ah non, il y a tout qui est beau, ça. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Un petit... c'est quoi, ça? C'est un Rogaldorn, ça. Ah, le travail de weathering, il est propre. Alors, je suis pas fan des mâchoires... Alors, pas en termes de peinture, pas en termes de technique, hein, il n'y a aucun souci sur la technique, c'est super bien fait. Mais je trouve que ça fait plus orc que garde impériale. Ouais, alors on sent que le char, il a du vécu. Un petit engron. On est sur du très classique en termes de technique, mais du très très bien maîtrisé. Ouais, il est très très beau. Un petit Warhound. Oh, les free hands sont vraiment superbement exécutés. En escouade, voilà, on a ça. Alors, c'est très beau. C'est très bien fait. Je ne suis pas fan de ce style de peinture. Pourquoi le socle est magnifique, hein, bien crasseux, bien... il y a de l'utilisation de pigments, hein, on voit ici. Alors peut-être un petit peu trop localisé, ça fait peut-être un peu trop tache de pigments d'ailleurs. Peut-être un petit reproche que j'aurais fait. Et au milieu, on a ces Space Marines qui brillent, qui rutilent littéralement de tout leur feu. Alors, oui, la figurine doit trancher avec le socle, ou alors s'harmoniser avec le socle. Enfin, il y a deux écoles. Mais pour moi, ces gars-là ne sont pas dans cet environnement-là.
C'est pas possible. Juste le fait de marcher là-dedans aurait dû les salir davantage. Donc, j'ai du mal à y croire en fait. En fait, c'est ça, j'y crois pas. C'est une mise en scène. Alors, c'est une très belle mise en scène, hein. En termes de technicité, j'ai rien à redire. Mais je préfère le style un peu plus grimdark. Donc là, ouais, petit conseil dépression. Ouais, le socle, il est beau aussi. Hein. J'aime beaucoup les effets de l'utilisation des pouvoirs psy. Le traitement de la lumière sur le rouge, il est sublime. Bon, sur le blanc, c'est pareil. Hein. Avec un peu de reflet, mais pas trop juste ce qu'il faut de reflet. Ah non, c'est beau, c'est beau. Hein. C'est très très beau. Aïe, 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 aïe. Ah ça j'adore. Ça par contre, là on est typiquement dans ma came de fille, de style de peinture. Et au niveau technique, le traitement du métal, la rouille, la rouille qui déborde sur la chair du cheval, c'est... Ah, y a rien à dire. Ah, y a rien à dire. À part que c'est beau. Joli non-métallique métal. Très joli non-métallique métal. Très propre. L'effet sur la pierre... Alors, d'ailleurs, je ne sais pas s'il a voulu faire un effet pierre ou un effet argent pour le coup. Moi, je vois de la pierre. Mais c'est probablement parce que c'est fendu et que je vois mal l'argent, enfin du métal se fendre comme ça. Donc pour moi, ça fait plus pierre que métal. Ouais, pour moi, c'est plus de la pierre, ça. Ah, la cape. Les polières qui tranchent juste ce qu'il faut. Non, il est très très bien traité aussi, ce petit Stormcast éternel. Voilà, là, typiquement, on revient dans ce que je disais. C'est magnifiquement exécuté, il n'y a aucun souci. Le socle qui se reflète sur l'armure, mais c'est pas du Nurgle. Il est trop propre pour du Nurgle. Il est très beau, il n'y a aucun souci. Encore une fois, je ne remets pas en cause là la qualité technique. La qualité technique, elle est pas loin d'être parfaite. Mais c'est pas du Nurgle. Même regardez, on reviendra après. Même la lance rouillée, on sent bien que c'est de la rouille. Mais elle est trop propre. On se dit, ah, il a voulu faire de la rouille. Et c'est pareil, l'armure, elle est luisante, elle est lustrée. Pourquoi il y a des trous dedans dans ce cas-là? J'y crois pas, en fait. Pour moi, c'est un style de peinture qui ne s'adapte pas à ce type de figurine. Même si c'est un style de peinture qui est très bien maîtrisé, attention, je ne dis pas le contraire. Oh, l'or terni, il est très très bien traité. La peau est magnifique aussi. Le socle, il est superbe. J'aurais vu l'épée plus rouillée, encore. J'aurais rajouté encore de la rouille. Petite warband d'orc. Là, c'est pareil. On retombe un peu, je trouve, dans le même défaut. Attention, encore une fois, hein, je critique, mais on est d'accord que ce sont des très belles pièces, il n'y a aucun souci là-dessus. Ces orques, ils sont trop propres. Ces orques sont trop propres, ils sont dans un environnement poussiéreux, on a l'impression qu'ils ont fait gaffe à pas se tacher. Leurs bottes sont impeccables. Des petits skins caméléons qui sont fort chouettes. Ouais, ils sont très bien les skins caméléons. Petite bande de vampires. Et ils sont superbes. Ah, le Frian là-dessus, il est magnifique. Alors ça c'est Underworld. Donc petite bande de... Je crois que c'est Kurnous ça. C'est les chasseurs de Kurnous, un truc dans le genre. La fourrure elle est très bien traitée. Enfin on y croit quoi. Ça fait vraiment fourrure. Ils sont très chouettes. Retour des Armison Parade, donc parade d'armée.
C'est quoi ça? C'est pas de l'Imperial Fist, de Crimson Fist. Là, le plateau, il est beau. Hein. Ah, elle est belle cette armée. Ah, il y a un vrai effet waouh. Dommage qu'on puisse pas mieux voir. Petite armée de luminettes dans les teintes rouges. Avec socle en léger, très sympa aussi. Et oui, donc là, ils montrent en gros les différents levels qu'ils proposent sur leur cours, etc. etc. Et donc là, la façon de poster sur Amazon Parade pour peut-être passer sur la page de la communauté. Et enfin, on va regarder un petit peu ce que la Warhammer Community a fait sur la Kill Team. Donc là, on a Chris Lewis qui fait des petits... Ouais, c'est sympa, c'est très joli, c'est très propre. Pas forcément fan de l'herbe statique comme ça, mais why not. Maxime Lemoigne. Bon, les éclaircissements sont un poil grossiers, hein. On voit, il n'y a pas vraiment de transition. Par contre, j'aime assez bien l'idée du sang qui va venir teinter la neige. Je trouve que c'est plutôt bien réalisé. Et globalement, la peinture est efficace. Pour les cheveux, je trouve que c'est un peu grossier quand même pour le Drukhari. Crystal McAfee. Ça, je suis pas fan par contre. Déjà, ça déborde. Pardon, mais ça déborde. Non, je suis pas convaincu. Ça reste plutôt joli, mais je suis pas convaincu. Le parti pris, par contre, est intéressant. Faire quasiment du monochrome, du noir d'un nuancier du noir vers le bleu, je le trouve intéressant. Là, je suis pas fan de l'association de couleurs. Emma Svensson. Le mélange vert fluo, rose orangé des flammes, la peau violette. Je trouve que les couleurs jouent ensemble. Vraiment. Après, c'est plutôt bien exécuté. Hein, Après, c'est vrai qu'on a regardé. Je vais quand même moduler mes commentaires. On vient de regarder les gagnants, enfin les prix du jury du Golden Demon, où ce sont des niveaux de peinture absolument faramineux. On regarde ça après, forcément ça souffre de la comparaison. Parce qu'en vrai, ça reste plutôt sympa. Mais ouais, la différence entre le Seigneur Inquisiteur qu'on a vu avec les robes, le tissu, enfin, on voyait les fils de tissu carrément. Où là, c'est quand même beaucoup plus grossier, mais l'effort y est, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même... On voit, c'est sympa, ça reste sympa. Oh, ça c'est sympa. Oh, ça, c'est très très joli, ça, par contre. La peau, elle est très bien traitée, il y a une jolie carnation. La petite lueur dans l'œil... Les robes, on a l'impression que... Ouais, non, j'aime beaucoup. Ah, celui-là, je suis assez fan. Brennan Baker. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les flammes, elles sont liquides. J'ai plus l'impression de voir un liquide que du feu. Après, voilà, sympa. Il y a quand même un effort sur un petit OSL. Les robes en cuir sont plutôt pas mal. Non, j'aime bien. Ron Gomez. Sur les Night Lords, l'OSL est bien fait. L'OSL est plutôt joli. Ouais, non, l'OSL est bien. Hein. Alors, j'y crois pas forcément aux éclairs. Je trouve qu'il aurait dû plus... Autant l'OSL inversé est bien, voire très bien, même s'il y a quelques petites incohérences, par exemple, là, sur celui-là, ici, donc si ça c'est éclairé par en dessous, ça devrait pas être éclairé comme ça sur cette partie-là. Pas autant en tout cas. Mais non, ça reste plutôt très très joli, très bien fait. Donc là, on est sur un style un peu plus terne, mais maîtrisé. Là, on a clairement, là-dessus, on a clairement l'effet wow. Et en vrai, enfin, c'est vrai que les éclairs sont très bien faits, je trouve. Et là, on a plus la team Games Workshop. Là, on a vraiment une peinture à la Games Workshop. C'est propre, c'est bien maîtrisé,
Joli, les éclairs sont peut-être un poil grossiers si on voulait dire quelque chose, Jenny Ruskin. Mais non, c'est très sympa. Ah, du Night Lord rouge. Ma foi, pourquoi pas. Par contre, on est d'accord que... Ah si, non, c'est bon, ok. Non. Bah, elle est bien la figue, hein. Elle est bien faite, mais je sais pas, non, j'accroche pas. Peut-être que ça me bouscule trop dans ma préconception sur les Night Lord. Après, c'est pas forcément les Night Lord qui l'a fait, hein. Oh, je l'aime bien celui-là. Armure bronze. La peinture, elle est très basique. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... Mais le parti pris qu'il a pris est très intéressant, je trouve. Et de l'Alpha Légion. Ah, ça fonctionne bien. Hein. Ça fonctionne bien. C'est plus sobre, du coup, les armures. Il a converti ça, ouais. Petit camailleux sur les Drukhari, avec différentes couleurs de peau, de flammes. Toujours périlleux ce genre d'exercice. Il y en a qui fonctionnent bien, celui-là il fonctionne très bien. Celui-là, ça va. Celui-là il fonctionne très bien aussi. Par contre, je trouve celui-là, par exemple, ne fonctionne pas. Voilà un petit peu le tour de Warhammer Community pour aujourd'hui. Moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se revoit très vite. Salut, bye bye!